Le sujet vous concerne peut-être ou l'un de vos proches. Nous parlerons de la sclérose en plaques avec une école qui va ouvrir en Alsace. C'est ce dont on parle ce matin. Une école où les malades trouveront conseil et réconfort. Ouvrons tout de suite notre premier dossier de la matinée qui vous concerne peut-être ou l'un de vos proches, la sclérose en plaques. Isabelle Scheuer, vous venez donc nous parler de cette école dédiée à cette maladie qui va prochainement ouvrir en Alsace. Pourquoi cette idée d'une école quand on parle d'une maladie ? Je voudrais d'abord peut-être expliquer ce que c'est que la sclérose en plaques. On peut également aussi commencer par là, tout à fait. C'est une maladie qui attaque le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière, et qui provoque des dysfonctionnements, donc des troubles au niveau de plein de choses. Notre cerveau commande tout ce qu'on fait. Et en fait, les dysfonctionnements qui se produisent peuvent être d'ordre moteur, visuel, cognitif, des troubles d'équilibre. Ça atteint un petit peu toutes les fonctions, même des problèmes de transit ou urinaires. Et les gens, quand ils apprennent qu'ils ont un diagnostic de sclérose en plaques, sont complètement déboussolés au début. On ne voit pas très bien où on va dans sa vie. On ne sait pas comment on va gérer sa vie quotidienne, comment on va pouvoir avancer. Donc cette école de la CEP doit permettre à des gens de trouver des solutions, d'avoir des idées, des repères pour arriver à mieux progresser et à mieux gérer leur vie quotidienne et continuer à avoir malgré tout des projets et pouvoir avancer dans la vie. Alors, avant de continuer à en parler plus avant, je vous propose justement qu'on regarde une petite vidéo que vous avez fabriquée qui explique justement le concept, pour qui, pourquoi cette école. On regarde. Les questions se bousculent. Qu'est-ce qui m'arrive ? Comment va s'organiser ma vie ? Vais-je encore pouvoir travailler ? Je voudrais avoir un enfant, que faire ? Je suis enceinte, que risque mon bébé ? Pour aider les personnes nouvellement diagnostiquées, l'APF lance un dispositif novateur, l'école de la CEP. CEP pour sclérose en plaques. L'école de la CEP, ce sont 4 demi-journées de rencontres au bénéfice des personnes diagnostiquées depuis moins de 5 ans. Elles y seront accueillies par une équipe composée d'un neurologue, d'un psychologue, d'un sophrologue, de chargés d'insertion et d'un patient référent, lui-même aux prises avec la maladie. Un lieu de rencontre avec des professionnels et des pairs, dans un cadre bienveillant et attentif, où le patient développera ses compétences pour mieux vivre au quotidien avec la maladie. C'est une maladie qui concerne beaucoup de monde. Je crois 4 à 6 000 nouveaux cas chaque année en France, 300 en Alsace. Pourtant, vous le disiez à l'instant, les patients, à l'annonce du diagnostic, se retrouvent très souvent démunis. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ne sache pas mieux accompagner autour de cette maladie ? La conclusion que j'ai faite, moi, c'est que le patient doit arriver à trouver lui-même ses propres ressources pour avancer. Et c'est le but de notre école de la CEP, parce qu'on se sent quand même très seul et un petit peu abandonné du fait qu'il n'y a pas vraiment de traitement. La sclérose en plaques prend 2 formes. Il y a une forme dépoussée, en fait, qui arrive et qui au fur et à mesure, crée un handicap plus ou moins lourd. Et il y a une autre forme progressive où les symptômes s'installent et avancent doucement. Maintenant, il y a des gens, il y a des formes qui sont tout à fait bénignes et qui ne vont pas forcément aller vers un handicap lourd. Et on ne sait pas du tout où on va quand on commence. Quelles sont les questions récurrentes des malades, des personnes qui justement se sont fait récemment diagnostiquer ? Est-ce qu'il y a des inquiétudes, des préoccupations récurrentes ? C'est justement comment on va pouvoir gérer sa vie. Alors les questions qui se posent souvent, c'est comment en parler par exemple à son employeur, comment on va pouvoir continuer à travailler, parce qu'il faut tout au long de sa vie adapter sa façon de vivre, et c'est tout ce qu'on fait, à sa situation physique et à ses difficultés, en particulier avec la fatigue. D'autres questions se posent aussi, c'est comment est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants, comment je vais pouvoir construire une maison, à obtenir un prêt, c'est difficile aussi.
il y a beaucoup de difficultés qui se posent. C'est une école qui s'adresse aussi aux proches parce qu'eux se retrouvent à l'annonce d'un diagnostic directement impactés également par la maladie. Vous parliez de cette fatigue qui va toucher son conjoint, son enfant. Est-ce que les proches, les parents, les conjoints, les enfants peut-être aussi, peuvent être associés à cette démarche, à cette école? Bien sûr, les proches sont invités et le dispositif que nous avons mis en place, on a souhaité faire progresser parallèlement les gens malades et leurs proches. C'est-à-dire qu'on a certains... Il y aura des ateliers, des séances qui vont se passer avec des informations données par des professionnels, des médecins, des sophrologues, des chargés d'insertion en ce qui concerne l'emploi, des sophrologues aussi, je crois que je ne l'ai pas dit. Et en fait, il y a d'autres ateliers qui se passeront entre les personnes qui assistent, des ateliers qui vont se dérouler en parallèle, des ateliers pour les patients et des ateliers pour les proches. Pour les accompagnants, justement. Pour que chacun puisse s'exprimer librement, parce qu'on ne s'exprime pas de la même façon quand son proche est à côté que quand on est face à d'autres personnes qui vivent les mêmes difficultés. La première session démarre le 13 mai. J'ai cru comprendre que c'était déjà complet. Il va y avoir d'autres sessions prochainement. Inscrivez-vous à l'avance si vous êtes intéressé. Je parle sous votre contrôle, c'est important. Il y a encore des places. Il y a encore des places. Vous trouvez le bulletin d'inscription sur notre site, à la rubrique de notre émission, ou sur la page Facebook de l'école de la CEP. Allez-y vraiment si vous êtes concerné, ça pourra franchement vous aider. Merci Isabelle Scheuer. Merci à vous.